Eh bien bonjour à toutes et à toutes, c'est JMLBN. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo sur Minecraft. Donc là je suis sur une partie solo Donc je vais commencer un nouveau let's play command block. Donc il y aura pas mal d'épisodes je pense. Oui parce qu'il y a quand même beaucoup de commandes dans Minecraft. Vous faites le slash puis après vous faites tab. Puis après voilà il y a tout ça à faire donc tac. Donc voilà, donc je vais vous apprendre une par une et puis après je vais vous apprendre à faire par exemple des petits trucs, des petites commandes sympathiques. Par exemple s'il y a des quand il y a des items, des trucs comme ça, et puis qu'il y en a plein partout sur votre map, je vais vous apprendre des petites commandes /kill @e, donc entre crochets type égale tout sauf les players. On ferme le crochet et puis voilà. Puis moi je suis encore vivant. Et puis tous les items qui étaient là, et ben ils ont disparu. Donc voilà. Tac. Donc après vous pourrez faire une cloque comme ça, mais après voilà. Sinon il y a celui-là. Ah non, c'est pas un truc valide. Oui, enfin, bah bref, de toute façon, c'est pas notre but aujourd'hui, en tous les cas. Donc, je vais vous apprendre la commande /world border. Donc, /world border, qui est celle-ci. Donc, voilà, vous avez différentes commandes. Donc, je vais tout vous expliquer. Je vais essayer de tout vous expliquer. Donc, dans tous les cas, je vais tout vous expliquer parce que les vidéos ça porte sur les bordures. Donc, on va commencer déjà par expliquer un peu. Donc, /world border. Qu'on fait de table, il y a set, center, damage, wearing, add, get. Donc, vous dites là, oh là, donc déjà wearing, ça veut dire quoi? Le damage, ouais, ça peut être les dégâts. Get, ouais, c'est pas très. Set, c'est pour le mettre à une certaine distance. Add, c'est pour ajouter des trucs comme ça. Et donc, on comprend pas souvent. Donc, alors, petite page d'histoire sur les world bordures. Donc, les bordures sont apparues, les bordures modifiables, donc via la commande. La commande /world border a été créée en snapshot 13W14. Donc la 1.8, donc la pré-release de la 1.8, la commande /world border a été déjà ajoutée. Sinon, les bordures de base avant étaient situées à 60 millions de blocs, mais maintenant elles sont plus qu'à 30 millions. Donc si jamais je fais là déjà, si j'essaye de me TP à 60 millions, ça ne marche pas parce que maintenant elles ont changé. Là c'est 30 millions. Puis ben il y a c'est un bug sur les parties solo comme ça en map custom. Et ben il n'y a pas les bordures. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc déjà la base de la base, donc dès que vous voulez commencer les bordures, pour éviter les bugs, /world border center 0 0. Voilà. Donc tac, le centre de la bordure est centré ici. Donc déjà faut commencer par faire apparaître une bordure parce que là il n'y a pas de bordure. Donc /world border 7. Puis après cette commande on va plus du tout y toucher. Donc après vous mettez à 100 100. Ah non. Donc /world border 7 0 0 0. Non. Ah. Voilà, donc on va la faire venir plus tôt. Donc 7 ça ne marche pas. Donc on va faire /world border add. Puis là quand vous faites entrer, il y en a qui comprennent pas. Donc size in the block, ils mettent que size in the block. Donc du coup, il y en a qui disent ah est-ce que je peux avoir l'animation rouge là quand ça avance, des trucs comme ça. Je l'ai pas quand je fais add. Donc parce qu'en fait, il y a marqué entre crochets c'est facultatif, donc time in seconde. Donc là je la mets à 100. Ah non.
ça, et puis 1 seconde. Donc voilà. Là, elle est en train d'arriver. Enfin, j'espère. Donc, faut qu'elle arrive jusque là. Donc, pire, vous savez quoi, je vais faire une petite ellipse parce que au début j'ai fait slash world border 7, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, enfin, si, parce que la bordure est située à. C'est un bug dans le code de Minecraft. La toute première commande que j'ai fait is donc string sound block wide down from 60 millions, alors qu'on peut aller, la bordure s'arrête à 30 millions. Ça, c'est un bug de code de Minecraft, il n'a toujours pas été résolu. Donc voilà, petite ellipse, j'amène la bordure ici tout près de nous. Donc voilà à quoi ça ressemble une bordure. Donc c'est très très long au début, parce qu'en fait on peut pas rajouter 2 bordures sur le même monde. En fait, celle qui est ah oui, c'est sur le demi-bloc. Celle qui est à 6 millions, à 30 millions de blocs là-bas, faut qu'elle vienne jusqu'à ce qu'on veuille. Pourquoi ah, le 0,0 il est là. F3. Ah bah oui. Bon. Donc voilà, donc on va faire ça. Donc, je termine vite fait. Donc hop hop. Donc voilà. Donc là on a un carré, un petit carré. Donc ça fait penser à Captive. La map Fred parle l'anglais. Donc, alors après. Donc on va commencer tout de suite. Donc là elle est. Par exemple, vous voulez organiser un petit UHC avec vos potes, et puis il faut que la bordure elle soit en 2000. Donc slash. Donc déjà on va refaire un petit rappel. Donc quand vous faites tab, il y a le 7. Donc ça, essayez de pas y toucher, c'est pas très utile, parce que regardez, si je fais 7, c'est pas optimisé comme le add. C'est le add, en fait c'est les mêmes commandes, sauf que il y en a une qui est mieux codée que l'autre, parce que le 7 en fait ça va pas faire une ça va pas mettre rouge tout ça, même s'il y a le petit crochet là. Donc 7, tac, crochet time 1 seconde, il y aura pas l'animation du rouge là. Par exemple, si je fais ça, donc là c'est vert. Oui, voilà. Donc en gros, ah oui, puis quand on met un 1, là c'est compté comme un demi-bloc. Quand on met un 1, si jamais je remets 1, bah là au moins, là, tac, ça fait une zone. Ça fait une zone quoi. Donc on ne peut pas poser de bloc contre la bordure, hein, sinon pour bridge, voilà. Donc quand elle est à... donc quand elle est comme ça au demi-bloc, on peut passer, puis on peut poser des blocs, donc avantageux. Donc ce qu'on va faire, on va la mettre à... Donc on va la mettre à 2000. Hop, vous voyez, elle a été super vite. Slash TP 2056 ML. Donc ah oui, elle doit être en 1000 slash TP 1056 voilà. Ce que je l'ai dit, ça fait qu'un demi-bloc. Donc je suis pas rentré complètement dans la zone. Donc maintenant, si je fais ça, voilà. Donc oui, par exemple, si vous voulez la mettre à 2000, il faut faire 4000. Donc là, si jamais je remets ça, merde, ça c'est le DLTB. Excusez-moi, petit fail. C'est si je refais ça. Ah bah tiens, en plus j'ai TP là. Donc voilà, là elle est en... Enfin pas tout à fait, hein. Après faut retirer un demi-bloc. Bon, on va le faire. Donc moins un bloc. Hop, là elle est parfaitement, donc voilà. Après,
Là vous avez votre zone du haché, blablabla, maintenant fight, golden apple, partout quoi. Donc après vous avez votre petite bordure, votre zone de 4000 x 4000. Donc si vous voulez savoir la superficie, donc le carré, donc en gros dans la diagonale et puis après ben x2, enfin slash world border get mais get ça va pas le faire, get il y a 4000 blocs, parce que le 00 et ben le bloc du 00 ben, que j'ai mis en quartz, hein, 0,56 0, donc là, le bloc là et ben en fait il est compté comme un bloc de plus, le 00, donc c'est pour ça qu'il y a donc get, c'est pour moi je vais vous expliquer. Donc le get c'est pour savoir, j'en ai marre d'écrire get. Donc get c'est pour savoir la taille, la superficie de la zone où il y a les bordures, encadrées de bordures. Donc voilà, donc il y a 4000 blocs. Donc après il y a d'autres commandes. Donc déjà on va se TP près de la bordure. Voilà, on est à la bordure. Donc après il y a des bordures, donc il y a le il y a le set, on ne touchera pas. Center c'est pour le centrer la bordure en 0,0. Il y a damage. Alors damage, qu'est-ce que c'est? Donc quand vous regardez, il y a le buffer et high mount. Donc qu'est-ce que c'est? Donc déjà le damage vous comprenez bien, donc dès que vous êtes sur la bordure vous commencez à prendre des dégâts, donc slash non la bordure, donc je vais prendre une underpair et puis je vais mettre en game mode 0 slash game mode 0. Là je vais me faire slash spawn point mlbn, je vais me le faire en 2000. Merde, je suis con. Voilà, donc si je fais ça, donc vous voyez là je suis à quelques blocs de la bordure. Si je m'éloigne, je prends des dégâts. Donc si je m'éloigne encore plus, voilà, donc là c'est instantané. Donc voilà, les zones de repère là-bas, ah non. Donc vous voyez, je vais me remettre en game mode 1. Donc après, là vous avez bordure, elle monte jusqu'au dessus, hein, elle monte en couche 256, mais même si on est au dessus, ben on peut pas la traverser, putain. Time set day slash game roule do cycle, non, do daily cycle, on va le mettre à... Il a quoi de base? Il a trou. Je sais jamais, je suis obligé de faire entrer. False, voilà, un petit éternel day, ça fait toujours plaisir. Tu bouges pas. Alors, donc, reprenons. Donc, on était slash world border damage. Donc, alors, donc il y a le buffer. Donc, le buffer, c'est les dégâts que vous allez prendre. Donc, si je mets 1, ça va être 1 HP, donc c'est un nigger quoi. Dès que... et puis après on pourra excusez-moi, après vous mettez j'ai du mal. Alors après l'amount, I am English too, you know. Alors après donc damage, donc amount c'est pour à combien de blocs on doit être au-delà de la bordure pour prendre des dégâts. Donc si je mets 1, c'est un bloc juste après la bordure. Donc on va faire rapide. Slash game mode. Tac. Slash game mode 1. Donc si je suis ici, donc on peut rien péter au-delà de la bordure. Ah par contre je peux faire ça. C'est vrai, j'avais oublié. Donc si je suis sur ce bloc là,
et ben je prendrai des dégâts si je mets Almond. Donc bah, je vais le faire maintenant. Slash World Border Damage Almond 1. Donc là vous voyez, donc là set World Border Damage Amount to 1 bloc par personne. Non, slash bloc des blocs au-delà de la bordure bloc de, alors que c'était avant 20. Donc c'est, ah oui c'est vrai, quand on jette des items les items peuvent pas traverser la bordure, et puis des fois ils bug un peu, c'est un bug d'affichage, mais en fait ils sont là-bas, il est là. Donc reprenons. Alors bah, je vais sortir de là déjà, donc après vous pouvez plus passer bien sûr. Pour le seul moyen de passer avec des zones de repère, bah, je vais pas m'attarder dessus. Donc là je commence à prendre des dégâts, mais j'ai pas mis quel dégâts prendre. Donc slash border damage buffer, puis là si je mets ça, size is the block, merde je me suis tombé. Donc m'écoutez pas, donc damage amount damage par personne, oui. Alors j'ai inversé amount et puis buffer. Donc le buffer c'est quoi déjà? C'est à quel bloc au-delà de la bordure. J'ai inversé les deux, c'est je confonds souvent les deux, donc voilà. Je confonds les deux, je confonds souvent les deux parce que voilà, parce que je suis con, on peut se le dire. Oui, alors donc le buffer c'est pour les blocs. Donc si je mets, donc là vu que le buffer je l'ai déjà fait, non c'est Aimon que j'ai fait, c'est pour damage, donc damage par coup des blocs from tac, donc 0,20 par personne. Donc on va tester. Donc slash déjà world border, oui j'explique un peu mal parce que c'est les world border, c'est surtout sur le buffer et puis l'alignment, c'est très compliqué. Donc là on va faire le buffer, donc slash world border damage buffer, donc puis on va mettre 1, donc un bloc au-delà de la bordure. Donc avant c'était si on allait à 5 blocs de la bordure, et ben on commençait à prendre des dégâts. Donc là j'ai juste à faire un petit slash world border add, on met un moins devant. Donc il y en a qui se disent ouais mais add c'est pour ajouter, puis set c'est pour mettre tout ça, donc on est obligé d'utiliser le set pour on peut utiliser le set pour enlever des blocs. Non, parce que c'est exactement là, ça sert les deux commandes servent à faire, mais non ça marche pas, le set il ne marche pas. Donc slash world border add, vous mettez un moins si vous voulez retirer des blocs, ou vous mettez le nombre ça que vous voulez ajouter. Donc on va mettre moins 2 en 2 secondes, donc un bloc par seconde. Donc là je suis au-delà de la bordure, slash game mode 0. Donc là je suis pas tout à fait au-delà de la bordure, donc je refais un petit coup de ça, donc tac. Ah oui c'est bugué parce que regardez, je sais pas si on voit bien, la bordure passe à 1 pixel du bloc. Je sais pas si vous voyez ici là. Donc du coup on peut être complètement bugué. Donc si je vais mettre un 3 pour qu'on soit officiellement voilà. Donc là on est tain. Donc vous regardez, tac, je prends un demi-cœur. Donc si je me mets là, tac, parce que ici je suis compté sur le demi-bloc. Là je suis sur le demi-bloc. Puis ici je remets un petit 1. Donc voilà. C'était le damage. Donc slash game mode 1. Donc la bordure là elle est en combien? On va la repousser de 6. Non, de 4. Non, c'est bien de... Non, c'est pas du moins 4.
Voilà, donc normalement je devrais être en 2000. Ouais, c'était bien 6, hein. Donc là, 2000, donc bordure propice. Donc après, à l'avenir, là, avec les world borders, on pourra faire des trucs sympas. Donc je vais vous montrer comment faire un UHC, hein. Je vais créer un petit UHC, tout ça, des amarrages, un petit scoreboard ici. Donc après qui se rétrécit, des trucs comme ça. Donc après ce que vous pouvez faire, donc non, ce que donc on n'a pas fini, donc on a le set, on a le domaine, on a le wearing, on a le time, on a la distance. Donc si on se situe, donc voilà, donc déjà avec no erreur, donc par exemple si on se colle là normalement autour, attendez. Donc voilà, si on se met là autour, normalement, il y a un petit contour rouge. Mais vu que je suis en créatif, je ne l'ai pas. Parce qu'il faut mettre la commande wearing, même si je suis de l'autre côté. Donc, slash world border. Wearing. Distance. Si je mets... De toute façon, en général, c'est 6 blocs. Non, c'est 4 blocs. Donc, là, je suis à une distance de 5 blocs. Donc, il faut que j'update. Donc, si je me mets... à 5 blocs, il ne se passe rien parce qu'il faut que je mette le temps. Si je mets pas le temps, donc time 4. Donc après, donc slash game mode 0, hein, ça ne marche qu'en 0. Donc tac là et ça ne marche pas. Allez, au revoir. Non. Donc il faut faire aussi voilà. Donc, on a fait le buffer, on a fait le wearing. Donc, le wearing, how you to know. Donc, il y a le temps puis la distance. Donc, la distance, c'est 1. Donc, away from 4 blocs. Donc, set world border wearing to 1 bloc away de la bordure. Donc un bloc c'est un demi-bloc, c'est compté comme des 1 demi-bloc. Donc en gros si je mets 2 ça fera un bloc. Donc si je me mets par exemple quand je me mettrai ici ou là ou nique ta mère, ça va mettre le contour sera en rouge. Puis il faut mettre le temps. Donc le temps, bah, je vais déjà vous montrer. Donc tac, ah oui c'est vrai. Alors donc on va mettre 5. Donc donc oui, I am fort. Donc je ne sais pas ce qui se passe parce que c'est peut-être ma map qui pourquoi je fais ça, qui doit bugger. Donc si jamais je passe à travers game mode 3, hop, il n'y a pas le petit truc rouge, hein, c'est game mode 1. Voilà, donc là clairement. Puis je vais vous montrer les dégâts qu'on prend quand on est loin de la bordure, quand il y a un buffer. Donc vous êtes prêts? Voilà, donc là je suis déjà mort. Donc clairement, puis j'ai suffoqué dans le mur, hein, c'est pas... Ouais. Non, ce n'est pas bon, j'allais dire que c'était bon. Donc après, il y a le... Ah bah si, ça doit être bon. Il y a juste le wearing qui ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je sais pourquoi. Ah. Donc en gros, le wearing c'est quand la bordure bouge.
Euh, 8 secondes. Pourquoi j'ai mis 8 secondes d'ailleurs? La rapidité. Donc, de toute façon, faut le refaire parce que ça s'enregistre pas. Donc, wearing. Time. Donc là, vous mettez comme vous voulez. Donc, 45 secondes away. Puis là, si je mets distance, on va mettre 6. Donc, si block from the block. Donc, game 0. Donc là, tac, je me mets par là. J'avais mis combien de blocs? J'avais mis 6 blocs. Donc je vais mettre à peu près par là. Et puis je vais la reculer de... Je vais reculer la bordure de... On va faire pendant 3 secondes. Je vais la reculer de 10 blocs. Donc voilà. Donc... c'est vrai. Donc... et ben normalement ça aurait dû marcher. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. C'est génial, j'essaie de faire des tutos commande bloc mais bon, ça marche pas. Donc pourtant ça marchait très bien sur un serveur que je suis en train de... C'est pas moi qui le fais mais... Donc par exemple là si je fais ça, donc wearing, donc time et puis distance, donc le temps. Et je ne comprends pas parce que ça doit être à cause de ma map, parce que distance. Je me mets comme ça bloc. Bah peut-être que j'ai les particules. Bah je ne sais pas à quoi c'est dû donc bah petite ellipse le temps que je cherche l'erreur parce que c'est quand même assez bizarre et puis bah je vous reprends juste après pour voir ce qui se passe avec la commande wearing. Et ben les gens donc oui. Donc j'ai trouvé donc slash world border. C'était en fait c'était c'est mon monde qui est un peu donc le temps de réduction. Donc par exemple si je mets 2 secondes, donc tac c'est 2 secondes. Et puis si je mets distance, donc distance de la bordure, je vais mettre 10. Donc si jamais je fais slash world border add moins 10 blocs pendant 2 secondes. Et bah ça ne marche pas. Le mode survie ne change rien parce que ça me le fait en... Donc si je refais... Ouais oui, time 2. Distance 10. Si je fais ça. Ben... C'est mon monde, parce que normalement c'est les commandes, enfin... Moi après je peux rien... De toute façon je vous mettrai toutes les commandes dans la description, donc... Ce qui est bizarre parce que... Enfin je comprends pas. Franchement je comprends pas. Donc... voilà. Donc et puis ben on a fait le tour, donc je vous mettrai toutes les commandes dans la description. Donc moi je vais vous dire à la prochaine. Puis ben ouais bon bah moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto commande bloc. Puis ben à la prochaine.